On est arrivé sur ce site en 2009 et se réconcilier sur un système plutôt intensif avec beaucoup de maïs. Et depuis 2015, la baisse du prix de lait nous a fait réfléchir un peu, chercher les marges de manœuvre pour essayer de trouver des solutions pour compenser les augmentations des prix des intrants. Et on s'est rendu compte qu'avec le système intensif qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. On est parti sur un système plus à base d'herbe. Même si on perdait un peu en lait avec la baisse des charges, on s'est dit qu'on devrait équilibrer quand même notre budget, quoi. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, au bout de 3 ans, que le niveau de production n'a pas baissé. Le problème de l'exploitation, c'est qu'on n'avait que 18 arts accessibles par vache. Donc on savait que si on voulait évoluer de système, c'était compliqué. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour aller chercher de l'herbe. Donc on s'est équipé d'une faucheuse autochargeuse qui nous a permis de mettre de l'herbe sur les parcelles qui sont autour de l'exploitation mais qui n'étaient pas accessibles. C'était la solution, c'est qu'il y avait un coût au départ, mais après il y a aussi la polyvalence de l'outil qui nous permet aussi de faire les ensilages d'herbe. Donc aujourd'hui on est autonome pour aller chercher l'herbe donc, tous les jours, du 1er mars au 1er novembre, on ne fait pas pendant l'hiver. Et puis après les excédents d'herbe sont fauchés à l'autochargeuse et mis en silo. Et l'objectif aussi c'est de diminuer les intrants. Donc là c'est vrai que l'économie qu'on fait au bout de 3 ans, on économise 23 tonnes de correcteurs en moins par an pour une production identique. Ça a son intérêt autant écologique mais surtout économique. L'affouragement en verre a permis 2 choses principalement. Déjà de permettre de retourner des vieilles pâtures. On a compensé par d'autres parcelles qui étaient tout le temps en culture en fait, qui sont passées en herbe. Le deuxième objectif était également justement dans ces parcelles-là de casser les rotations maïs-maïs, où on commençait à avoir des problèmes de désherbage, tout ce qui est liseron, etc. Et également au niveau de structure de sol. L'enracinement va permettre d'avoir des structures beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à reprendre. Du coup, on va bénéficier aussi en temps de travail pour les mises en place de maïs qui vont suivre. Aujourd'hui, là seulement, c'est vrai qu'en surface de céréales, on est descendu à 12-13 hectares. On était jusqu'à 20 hectares avant. Donc déjà, la réduction de surface, ça fait qu'il y a une baisse de phyto. La deuxième chose, c'est également les rotations. On se retrouve plus facilement avec du maïs après pâture. Donc c'est vrai qu'en désherbage, ça se passe beaucoup plus facilement. On est à entre 20 et 50% de phyto de moins à l'hectare. Ensuite, il y a une deuxième économie, c'est sur l'azote. Parce que là, les mélanges, donc justement en affouragement en verre, sont des mélanges quasiment autonomes. L'objectif est de continuer à travailler. Là, cette année, on a incorporé un peu de désherbage mécanique. C'est vrai qu'ici, sur plusieurs années, on est quand même à proximité de lotissement. Donc on passe au ras des jardins. Donc c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir mis de l'herbe, on passe un peu moins souvent avec le pulvérisateur. Il y a un peu moins d'épandage aussi de lisier et c'est vrai qu'en termes d'image, c'est plutôt positif. L'objectif là d'incorporer un peu de mécanique permet de montrer aussi que dans le conventionnel, on fait également des efforts. Donc ça va dans le sens où le consommateur a envie qu'on aille. Ça leur prouve qu'on est capable de faire des efforts là-dessus.